En ce moment, je travaille par recouvrement. Il y a une première série qui s'appelait Les fossiles. C'était des os de vache recouverts entièrement de schiste ou de mica-schiste. Et un peu sur le même principe, j'ai commencé à travailler à base d'éclats de verre. J'aimais bien le jeu de mots de l'éclat. Et c'est un verre qui est particulier puisque je le ramasse dans les prés, enfin dans les champs en Lorraine, parce que c'est ce qu'on appelle un mâche-fer, un résidu des aciéries de Florange, confirmé. Et c'est un verre qui est presque noir, kaki en vrai. Et donc quand je le casse, ça me crée ces éclats dont je recouvre entièrement un éléphant en plastique. Quand je dois recomposer, composer, parce que c'est un puzzle qui n'a jamais été fait avant et que j'invente au fur et à mesure, je dois à chaque fois trouver la bonne pièce. Donc je regarde l'espace vide et j'essaye de trouver une pièce qui va se lever le mieux à l'endroit. C'est un peu cinglé comme truc, mais voilà, l'idée c'est de trouver la chose qui s'ajuste le mieux. Ça fait un moment quand même que je fais des pièces où je dois remettre quelque chose à la bonne place. Sauf que cette place n'a jamais existé. Je crée des sortes de fossilisations d'os de vache. C'est peut-être un rituel, le mot est un peu fort, mais une action qui prend du temps, que j'offre à l'animal qui est mort, comme un rendu en fait. Quelque chose d'un peu animiste, même si je le dis pas. Je suis intéressée depuis longtemps par les gravats. C'est les résidus de nos vies. Je dirais qu'en général, les matériaux que j'utilise sont des matériaux qui portent une trace d'un temps passé, que ce soit les anciennes photos, les gravats, les tupperwares, les fossiles évidemment. Mais dans les gravats, il y a quelque chose qui fonctionne comme une vanité en fait. C'est vraiment les ruines de nos vies et j'aime beaucoup réutiliser ces morceaux-là. Au tout départ, je travaillais qu'avec de la photographie vernaculaire. Donc je faisais des collages en 2D. Et moi j'ai une pratique de ramassage de pierres et de fossiles et de belles choses depuis petite en fait. Et un jour, il y a eu une hybridation, une rencontre que j'ai initiée entre un bout de photo et un caillou. Et ça a été comme une étincelle. C'était incroyable de pouvoir basculer d'un coup cette pratique de collage en 3D. C'était vraiment super. En fait, très vite, j'ai compris que je pouvais ouvrir à plein d'autres matériaux qui avaient cette même puissance symbolique qui m'intéresse, en fait, ces traces de vie passées. Du fait que j'utilise des objets issus du réel, en fait, ça m'emmène un peu directement vers des narrations. Mais je dirais que de plus en plus, il y a une forme d'abstraction qui est en train d'arriver dans mon travail, qui a peut-être commencé avec la pièce un peu à géométrie variable qui s'appelle Récif. Donc Récif, c'est une grande installation formée de béton de caveau funéraire sur lequel je colle ou j'installe des fossiles, des cristaux, des minéraux que je trouve ici. Tous ces cristaux et ces minéraux, ces fossiles marins sont un peu invisibles au départ et apparaissent au fur et à mesure que les personnes s'approchent et déambulent autour un peu comme dans une plongée sous-marine, et tournent autour de ces roches et les choses apparaissent. Mais c'est vrai que là, je commençais presque à être dans quelque chose d'abstrait, même si c'est assez clair que ça parle d'un récif, ça parle d'un atoll. On ne sait pas trop si on est au-dessus ou en dessous de la mer, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec les recouvrements, malgré que ce soit des os, déjà on connaît assez mal les os. Souvent, par exemple, une côte de vache en entier, les gens ne reconnaissent pas ce que c'est. On demande si c'est une lame. Bon. Donc on n'a pas de savoir commun sur ces choses-là. Et le fait de les recouvrir de pierre, ça les emmène encore ailleurs et on fait des formes complètement abstraites. L'abstraction, ouais, c'est un peu une surprise pour moi. Je pensais pas du tout que... Je pense que c'est le rapport aussi à la sculpture.
Je suis passée du collage, où j'étais encore dans l'image, quelque chose de plus en plus sculptural. Et j'ai l'impression que ça vient de ça, l'abstraction. Parce que j'ai envie de jouer avec des formes. Je pense que je suis moins dans le récit et plus dans la sensation que peuvent produire des matières, des formes. Je m'autorise à aller vers ça. C'est une sorte de purgatoire, l'atelier. Les fossiles arrivent, les autres objets aussi d'ailleurs, hein, puisque très souvent j'ai pas d'a priori sur ce que je vais en faire. Et l'infusion, elle est plus ou moins longue. Parfois, ils sont directement happés dans quelque chose, et puis des fois, ils sont là depuis des années. Même des fois, c'est deux morceaux qui se sont rencontrés, que j'ai déjà décidé de mettre ensemble, mais qui restent dans un état larvaire, comme ça, en binôme. Parfois, ça fait une œuvre, parfois pas du tout, et ça reste là en l'état. Et ça peut intégrer quelque chose bien après. Il n'y a pas de règle, c'est variable. Il y a une idée que les objets pourris, d'un point de vue écologique, social, sont déjà mal produits à la base. Il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse depuis longtemps. C'est un peu prétentieux, mais il y a une sorte d'acte de sauvetage, d'en faire quelque chose, essayer de faire quelque chose d'intelligent ou de beau avec ces objets horribles depuis le début. Ils sont horribles. Presque tout le temps, je suis sur ce jeu où je fais se rencontrer des matériaux qui créent un vertige, que ce soit un vertige de temps. Dès qu'on manipule les fossiles, ils ont 155 millions d'années, on peut même pas comprendre ce que ça veut dire. Et de mettre ces matériaux pauvres et ces matériaux qui pour moi sont très précieux, il y a quelque chose, un vertige que je recherche. Une tension que je recherche.